Allô les amis, j'espère que vous allez bien. On a vu un classico, un derby classico super important. Mais alors la Liga est déjà finie pour Real Madrid parce que Barça a 7 points d'avance. Mais les gars, on va parler quelque chose de très clair. Mais quand est-ce l'arbitrage va passer à côté et quand est-ce l'arbitrage va devenir en faveur de Barça? On ne sait pas quand est-ce. Parce que tout le long, les gars, ça a été énorme. Et tout le long a été comme ça. Parce que Barça, il a eu, normalement, je n'exagère pas, normalement, Barça devrait faire 8-0. Mais l'arbitrage a été, contrairement, tous les sifflets ont été en faveur de Real Madrid. Je ne sais pas comment le match doit être. Mais les gars, c'était comme ça. C'était comme ça. Faute de Tchouaméni, que ce n'était pas faute. Il devrait prendre rouge là où il a taclé. Et faute de Valverde, ça doit être un rouge. Il n'a pas été rouge. Et la main de Tchouaméni, il était le dernier défenseur aussi. Il était devant même la VAR n'a pas pu. Et puis la VAR, ce qu'il a dit, il a annulé le but là encore, les gars. Il a annulé cette peine. On dit qu'il n'y a pas. Il n'y avait pas main et pourtant il y avait bel et bien la main derrière de Tchouaméni là-bas. Ils n'ont pas souffert. Et le but de Fenino qui a été annulé aussi, c'était un but incroyable. Mais ils ont annulé tout ça là en faveur de Real Madrid qui est toujours pour mettre le suspense dans le match. Mais malheureusement, tout a été comme ça. Mais rien n'a été en faveur parce que tout simplement, Barça a une équipe très forte. Actuellement, ils sont le meilleur club. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Rien ne peut les arrêter. Malgré ils ont perdu encore. Qui me prend ici. Ils ont perdu en Ligue des Champions en demi-finale face à Inter. Là, les gars, ça est là encore. Ça est là encore. Mais c'est comme ça. Le football, et ça existe comme ça. Et ça reste toujours comme ça. Et ouais. Mais la Liga, ils ont l'espoir parce qu'on peut dire qu'ils peuvent gagner cette Liga cette année-là avec des formations qui sont incroyables, qui sont en train de nous montrer des belles choses. La jeunesse, ils sont en train de faire des belles choses. Et c'est beaucoup apprécié. Malgré Mbappé a mis le triplé, Lamine a été énorme. Rafinha aussi, j'ai aimé son match. Franck de Jong, j'ai aimé aussi son match. Il a été énormissime ce soir. Pourquoi n'a pas parlé aussi le gars là qui a été énorme. Firmino, sa rentrée aussi a été bonne. Et Ferran a aussi fait un bon match parce qu'il a délivré 4 passes décisives, 3 passes décisives. Ça c'est très important. Daniel Mo qui a été très moins. Ça fait maintenant un mois, il est très moins dans les passes, dans les dernières passes. Et l'accélération, il est très moins. Et j'ai beaucoup aimé aussi la rentrée d'Alejandro Padé qui nous a donné le souffle. Il y avait l'écart entre les deux équipes. Il y avait l'écart entre Martin et Alejandro Padé. L'accélération, le niveau des jeux, c'est très différent. Le volume des jeux, c'est très différent. On a vu tout ça là et dans le match. Et Adel qui était face à Lamine, mais il a montré de quoi ils sont capables. Barça a tout dominé le match malgré ils ont joué la prolongation une semaine et Real Madrid est en pause et Barça a joué la prolongation 120 minutes face à Inter. Malheureusement ils sont sortis, mais en réalité et Real Madrid qui étaient les joueurs de Real Madrid qui ont été en pause, ils ont malgré le triplé de Kylian Mbappé, mais rien n'a changé les gars. Barça a mérité sa victoire. Abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. N'oubliez pas de commenter vos maillots de Real Madrid, de Barça et de AC Milan et de Juventus et aussi de Inter Milan si vous êtes supporter de Inter Milan aussi pour Paris Saint-Germain. Merci les gars. À tout à l'heure.